Oh, bonjour tout le monde et bienvenue, moi c'est Auré de la chaîne Auré Bordelais Games. Je suis ravi de vous reprendre dans cette petite vidéo, nouveau format, nouveau concept. Là on est aujourd'hui pour parler de Undici. Donc Undici bien entendu un 11 en italien, c'est un jeu de sport, un jeu de foot reçu par mes amis italiens que j'avais déjà reçu il y a quelques temps, il y a quelques mois déjà dans une version prototype que j'avais montré, testé et reviewé. Ça se dit pas, mais je le dis quand même sur mon compte Instagram. Là, j'ai reçu cette boîte-ci il y a quelques semaines déjà. Hein. C'est véritablement la dernière version, c'est ce qui va sortir. Et c'est ce que vous aurez donc dans le Kickstarter, qui est depuis mardi sur Kickstarter, hein, tout simplement le site de financement participatif. Ils ont énormément bien fonctionné sur le début, c'est déjà la campagne est financée, ils ont dépassé les 80 000 euros, donc là on est sur des stretch goals et on commence à être vraiment sur quelque chose de super intéressant. Donc on va parler du jeu, un petit peu effectivement, alors pas forcément le unboxing, parce que je vous en ai parlé déjà dans mes posts Instagram, que vous pouvez donc me retrouver hein, sur Auré Bordelais Games, mais on va plutôt un petit peu parler sur le jeu en lui-même, vous montrer un petit peu comment fonctionne le jeu, sur les actions qu'il est possible de faire en jeu. Déjà dans un premier temps, la boîte, je la trouve splendide. C'est un parti pris, effectivement. Moi, quand j'avais reçu le premier prototype, on était sur un cylindre, vous savez, comme quand on range des posters ou des photos qu'on doit mettre dans des cadres après. Alors, c'est pas facile à ranger dans une Kallax. Ça, pour le coup, non plus. Mais je trouve que la boîte a un petit côté classieux, luxe, dans un noir légèrement brillant, avec juste le Undici en blanc et en rouge. Je le trouve vraiment splendide. Pas grand chose après, hein. Vous avez effectivement derrière l'explication du jeu, vous avez le devant, voilà, tout simplement le nombre de joueurs, le temps de la partie et l'âge requis pour jouer. Alors 11 plus, oui, si on y met les habilités spéciales et à la rigueur quelques cartes, mais sinon je pense que si on joue juste sur le jeu basique classique, on peut largement y jouer à partir de 8-9. Pour un enfant qui aime bien le foot, qui connaît un peu les règles, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je trouve que la boîte est splendide, véritablement. Déjà, je remercie hein, mes potes italiens de m'avoir si gentiment quand même donné ce prototype, m'avoir fait confiance pour en parler et pour en faire la promotion. La boîte, donc, elle s'ouvre, hop, comme ceci, tout simplement. Là, vous voyez le contenu à l'intérieur, donc on va regarder un tout petit peu, on va pas forcément rentrer dans les détails, hein, mais c'est vrai que juste la boîte, moi je la trouve véritablement splendide, c'est sobre, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, c'est vraiment, voilà, ça suffit, c'est ce qu'il faut. Donc là on a, hop là, que je vous montre comme ceci, ça c'est le livret de règles, on va avoir, en plus c'est vraiment bien foutu, je suis désolé, mais il y a effectivement pas forcément grand chose à l'intérieur, en même temps pour un jeu de foot il n'y a pas besoin d'avoir 100 milliards de trucs, mais le tout est bien fait, bien rangé. Le parti pris de cette boîte c'est véritablement pour ça, le tapis, le Playmates. Ils auraient pu faire une boîte carrée avec un plateau qui se range en 4, ça aurait pu être bien peut-être aussi, mais ce côté Playmate, vous allez voir, donne un plus, vraiment un côté haut de gamme au jeu, véritablement qui fait la différence. Ce qu'on retrouve vite fait, donc, c'est un jeu d'affrontement, un jeu à 2 joueurs, même si on peut jouer à plusieurs, si vous voulez en équipe, il n'y a aucun problème. Mais donc pour le coup, on retrouve le paquet de cartes d'une équipe, hein, donc pour les deux, c'est exactement les mêmes paquets de cartes. Et donc on a le joueur noir, avec ces jetons noirs, donc là pour le coup c'est des jetons de l'équipe du Real de Madrid, donc maillot à domicile, maillot à l'extérieur, les 11 joueurs avec les gardiens, enfin en plus même, mais parce qu'il y a les remplaçants, le paquet des cartes blancs pour le joueur blanc, avec ces jetons qui sont ici. On a d'autres jetons effectivement parce qu'en fait est fourni d'autres équipes, une autre équipe qui est donc Barcelone et l'Inter de Milan. Là j'ai le Milan AC et le Real de Madrid. On a, alors c'est pas des standees mais c'est des porte-cartes effectivement. Et après on a voilà les détails au niveau, donc ça va être un dé noir pour l'équipe noire, pour le joueur noir, un dé blanc pour le joueur blanc, le ballon, et on a des petits cadenas qui vont servir effectivement dans le moment où en fait on doit verrouiller des positions, ça arrive en fin de tour.
Le contenu, il se résume à ça, plus le tapis, que je vais sortir, hop là, de façon très simple. Voilà, le tapis, on revient de suite, je le mets en place, je vous montre ce que ça donne. Donc, nous revoici, donc voilà, j'ai légèrement mis le jeu en place, tout simplement, avec, j'ai sorti le ballon, les joueurs, les dés. Au niveau du plateau, alors, rien de plus simple, on a des cases, hein, que vous voyez ici, en fait, tout simplement. On a ce qu'on appelle des cadrans après, donc en fait, c'est un ensemble de 4 cases de la même couleur. Ensuite, on va avoir une ligne entière de ces cadrans. Forcément, au niveau des lignes, au niveau du placement des joueurs, quand on va installer les joueurs sur le plateau, ça va se faire avec les petites lignes que vous avez ici. Donc là, rouge qui va correspondre aux défenseurs. Donc ça va être ces personnages-là. Vous voyez en fait le rouge, hop là, dessus. Donc ça va correspondre en fait au placement des défenseurs au moment où on va installer notre équipe. On a le jaune qui sont donc les milieux. Donc on va le retrouver ici, donc par exemple, alors Beckham, hein, c'est Beckham jaune. Après on voit des petits blancs, jaunes et jaunes. En fait c'est comment il se positionne sur le terrain. Donc lui en fait il est soit positionné au milieu ou soit sur l'aile droite. Ça c'est vraiment de placement au début. Après les joueurs peuvent bien entendu bouger pendant le reste de la partie. Et enfin la ligne verte qui est ici, qui correspond effectivement donc par exemple au joueur. Là on est sur Raoul, c'est un attaquant, on va le placer donc dans la partie verte en tout début de position. Donc tous les joueurs sont fournis effectivement avec une position qui leur correspond bien entendu hein, en fonction du placement du joueur, comment il joue tout simplement. Pour le coup le dé noir on va dire que c'est le milieu, c'est le blanc pour les blancs tout simplement. Comme je vous l'ai expliqué, au niveau des cases, des cadrans et des lignes, c'est assez important en fait après par rapport à la suite du jeu et comment un petit peu cela fonctionne. On verra de toute façon cela ensemble. Au niveau du jeu, donc on positionne ses joueurs comme les 11 joueurs hein, sur un terrain de foot en fonction de leur position. Au niveau du paquet de cartes, on en choisit aléatoirement 20, ça sera donc notre paquet de cartes. Alors toutes les cartes sont les mêmes, que ce soit l'équipe noire, l'équipe blanche. Forcément, la seule différence, ça va être au moment où on choisit 20 cartes au hasard. Il y a sans doute des cartes qu'on aura en commun et d'autres qu'on n'aura pas du tout en commun. Voilà, tout simplement la différence pour apporter un petit peu de hasard et de différence dans le jeu au moment de lancer la partie. Les cartes, on les verra effectivement après. Le jeu se déroule tout simplement en fait sur une longue partie au moment où un joueur pioche la dernière carte de son deck. Ils font un dernier tour et après ça sera donc la fin de partie. Celui qui a marqué le plus de buts forcément aura gagné, sera le vainqueur. Le jeu donc se joue par tour. Dans un tour, un joueur peut faire jusqu'à 3 actions, utiliser jusqu'à 3 cartes stratégie, hein, c'est celle-ci. Ensuite, à la fin de son tour, il va devoir positionner donc les cadenas, qui sont ceux-là, hein, un blanc et un noir. Alors ce n'est pas un pour le joueur blanc et pour le joueur noir, c'est juste que c'est la valeur, on va dire, un peu des cadenas. Le blanc pour bloquer une position, le noir également, mais le noir sera plus puissant que le blanc, tout simplement en fonction après des spéciales, enfin des habilités spéciales que peuvent avoir des joueurs. Certains en fait peuvent tout simplement contrer le cadenas blanc. Mais ça sera dans des parties, on va dire, un petit peu plus avancées. On le verra peut-être pas forcément dans cette vidéo. Et donc à la fin de son tour, il pioche une carte, tout simplement. Le maximum de cartes qu'il peut avoir en main, c'est donc 5. S'il en a déjà 5 en main, il doit tout simplement défausser une, sinon il prend la 5e, et après c'est à l'autre joueur de jouer effectivement son tour. Donc on va un petit peu voir ensemble, tout simplement, les différentes actions. On a un déplacement de joueur, on a la passe, on a le dribble, on a le tacle, on a le tir et on a le centre. Ça, c'est toutes les actions qu'il est possible de faire dans un match. Et on va un petit peu regarder tout ça ensemble. Ok, on va commencer par donc le déplacement. Alors pour le coup, le déplacement, c'est tout simple, hein. Un joueur qui a le ballon, on va prendre lui, il peut se déplacer donc d'une case seulement, il peut se déplacer de façon diagonale, horizontale ou verticale, donc il peut se déplacer par ici, par là, ou par là, ou par là. Là pour le coup il y a déjà un joueur, donc il ne peut pas se déplacer sur une case occupée. On a également le déplacement d'un joueur qui n'a pas le ballon, pour le coup lui peut se déplacer de 1 à 2 cases, donc soit il peut faire, alors 1 pour ici, là 1, 2 ici, 2 ici, 2 ici, ou une seule, voilà, il peut se déplacer effectivement de 1 à 2 cases. On a également ce qu'on appelle le déplacement de groupe, où là en fait tous les joueurs placés sur une ligne de quadrant, alors je vous explique vite fait, hein. Là on est sur
une case, les 4 cases de la même couleur forment un quadrant, et toute la ligne forme la ligne du quadrant. Donc là pour le coup, il y a 4 joueurs dessus, je pourrais très bien déplacer les 4 joueurs. La seule condition c'est qu'il faut qu'ils se déplacent tous dans la même direction, que je puisse utiliser cette action. Je peux utiliser de 1 à 2 cases de mouvement. Tout le monde n'est pas obligé de faire le même mouvement, ça c'est aussi extrêmement intéressant. Voilà, la seule condition c'est que ça doit bouger dans le même, dans le même mouvement, mais un joueur ne peut ne pas bouger. Par exemple, là sur les 4, lui il a déjà le ballon, donc forcément il ne pourra bouger que d'une seule case. Lui d'une seule parce que là il est bloqué, lui peut très bien se déplacer de 2 et lui je peux très bien décider de ne pas le bouger. Là ça se fera une action, j'ai déplacé on va dire 3 joueurs sur cette action, tout simplement. Ça c'était donc les mouvements. Maintenant on va passer sur une passe. Alors pour faire une passe, tout simplement, je voudrais que ce joueur là qui a le ballon, tout simplement passe à mon joueur qui est ici. Là on va commencer à rentrer les dés. Quasiment toutes les actions vont se jouer, vont se résoudre avec les dés, à part les mouvements de joueurs, sinon voilà, derrière on va avoir quand même pas mal d'utilisation de dés, parfois demandant également le dé adverse sur certaines actions comme le tir, comme le tacle, le dribble. Là la passe, ça ne concerne que l'équipe en elle-même, donc pour le coup c'est l'équipe blanc, je vais utiliser ce dé là. Pour pouvoir faire une passe, il va y avoir un nombre minimum à réaliser, qui va se jouer déjà en nombre de quadrants qui séparent le joueur, et après s'il y a des adversaires autour du joueur. Donc là en fait mon joueur est dans cette zone ici, il est séparé pour aller jusqu'ici par 2 cadrans, 1, 2, et puis après là il se retrouve dans la zone, sinon ça fait 1, 2, et là il est dans la zone. Donc pour le coup je dois faire au moins un minimum d'un score de 2 pour réussir à faire la passe. Sachant que tout joueur adverse autour de mon joueur qui est censé recevoir le ballon, je dois ajouter en fait un +1 pour chaque joueur adverse autour de mon joueur. Donc là, pour réussir à faire la passe, je compte le nombre de cadrans qui le séparent. Donc 1, 2, il y a un joueur qui est donc juste à côté, 3. Donc je dois réaliser un score de 3. J'ai fait 4, c'est parfait, le ballon, hop, je fais la passe directement à mon joueur. J'aurais raté, donc j'aurais fait 2, 1, j'aurais raté. Là pour le coup, j'aurais donc mon ballon, j'aurais complètement dévissé ma passe et il serait allé au joueur le plus proche de celui qui reçoit le ballon. Donc ça aurait été un autre joueur, après j'aurais décidé effectivement à qui récupère le ballon. Si ça récupère le ballon, tout simplement mon tour est terminé et à ce moment-là, je ne peux que placer des cadenas, tirer une carte, et c'est le joueur adverse qui enchaîne son tour. Si effectivement je réussis, et c'était ma première action, je peux jouer derrière. Donc lui il peut avancer d'une case, il peut re-avancer après d'une case, si effectivement j'ai encore 2 actions par la suite. Donc là effectivement ça se joue comme ça au niveau des passes. On va enchaîner maintenant avec les dribbles. On va dire que mon joueur, hop voilà, il a le ballon, il pourrait très bien passer sur le côté, mais faire un dribble ça devient assez intéressant. Et comment on fait donc un dribble? Alors pareil, hop, on a les dés, le dé de l'attaquant et le dé en fait du défenseur sur le moment qui joue le coup. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va chacun en fait, vous allez tirer le dé. Si vous réussissez un dé supérieur à l'adversaire, c'est-à-dire que vous avez donc réussi votre dribble. Vous switchez en fait, vous prenez l'espace, donc je vous le remonte, j'étais ici, hop, je passe à la place de la personne que je viens de dribbler. Et j'ai la possibilité, en action gratuite, de me déplacer d'une case supplémentaire. Donc vraiment, je dribble, bam, je m'en vais. Alors je peux placer ici, en diagonale, tout simplement, mais c'est un +1. La personne qui s'est fait dribbler, en l'occurrence mon adversaire, retourne son jeton. Il ne pourra pas l'utiliser en fait sur le tour suivant, parce qu'en fait il s'est fait complètement dribbler, hop, cassage de rein, et il est plus possible de l'utiliser. Ça, un dribble, véritablement, quand vous réussissez un dribble, vous prenez une belle petite avance qui est vraiment très très intéressant. Imaginons, les dés sont contre moi et je rate mon dribble. À ce moment-là, il y a effectivement un switch, le ballon est perdu. Donc moi, pareil, je me retourne, j'ai fait mon dribble, je l'ai raté, je me suis gamellé, je suis tombé par terre, donc je ne pourrais pas utiliser mon joueur. C'est l'adversaire qui a récupéré le joueur. Lui, il a le droit d'avancer également
d'une case sur un déplacement gratuit. Donc ça peut faire également derrière très mal. En gros, vous avez essayé de dribbler, vous vous êtes raté, lui a récupéré le ballon, il prend votre position et il s'en va d'une case. Si vous faites égalité, vous relancez les dés jusqu'à qu'il y ait une personne ait un score plus élevé que l'autre. Forcément, si vous ratez, c'est comme la passe, le tour se termine automatiquement et c'est à l'adversaire directement d'entamer en fait son tour de jeu. Alors maintenant on passe au niveau du tacle. Alors le tacle est quasiment plus ou moins la même chose que le dribble, sauf qu'effectivement cette fois-ci c'est le joueur donc à son tour qui est en position donc, de défense on va dire, qui va devoir tacler pour essayer de récupérer le ballon. Donc au niveau des tacles on peut tacler, donc là c'est le joueur qui a le ballon, on ne peut tacler que si on est de face ou sur les côtés. Jamais derrière, on n'a pas le droit effectivement de faire des tacles par derrière. Donc là pour le coup, on va dire que celui-ci va essayer donc de tacler le joueur. Pareil, on lance les dés, on regarde au niveau du résultat. Au niveau du tacle, tout simplement, on fait un switch de position, c'est comme au niveau du dribble, et en fonction après du résultat du dé, soit effectivement j'ai réussi à dribbler, donc là pour le coup, j'ai récupéré le ballon, le joueur qui s'est fait dribbler retourne son jeton comme quoi il n'est pas possible de l'utiliser sur le prochain tour. Moi j'ai récupéré le ballon et je peux me déplacer également d'une case, c'est ce qu'on appelle toujours le déplacement gratuit. Si par exemple j'avais donc tenté le tacle mais je me suis raté, le joueur prend ma position, moi je retourne mon jeton et effectivement je ne pourrais pas l'utiliser. Par contre mon tour ne s'arrête pas là puisqu'effectivement je suis toujours sur une position de défense, donc je peux toujours, en première action j'avais tenté un dribble, en deuxième action je fais reculer mon joueur et en troisième action je peux toujours retenter un dribble. À ce moment là on relance les dés, on switch effectivement la position. J'ai encore raté mon dribble, donc je retourne mon jeton. Louis, l'attaquant qui a toujours le ballon, a toujours la possibilité d'avancer encore d'une case. Si effectivement, à ce moment-là, j'avais tenté le tacle, j'avais réussi à lui piquer le ballon en faisant un meilleur score que lui, donc ce joueur, hop, on retourne son jeton puisqu'effectivement, il s'est fait tacler. Moi, j'ai récupéré le ballon et bam, je peux avancer d'une case pour essayer de m'échapper effectivement avec mon ballon. Donc au niveau du tacle, il n'y a pas de fin de tour puisqu'effectivement c'est pendant votre tour que vous essayez de tacler le joueur adverse tout simplement. Donc on a fait le dribble, le tacle, on va arriver effectivement au tir. C'est vraiment assez intéressant et important le tir. Alors c'est pas grave, je prends pas les joueurs avec les bonnes habilités, mais c'est vraiment pas un problème. On va se mettre en position de tir. Alors comme vous voyez, on n'est pas obligé d'être dans la box pour tirer, on peut être effectivement autour, là où vous avez en fait des numéros. Après, plus on se retrouve proche du gardien et de la cage, forcément on va y avoir des bonus au moment où on va devoir utiliser les dés pour tirer. Plus on se retrouve loin et plus on va avoir des malus, forcément c'est des tirs qui sont de longue portée et c'est un petit peu plus dur effectivement de marquer. Là on se retrouve avec un joueur qui va donc pendant son tour essayer de tirer. Toujours pareil, on prend le résultat, on lance le dé, donc ça va être le résultat du dé. Pardon, ça sera un 6, il n'y a pas de 9, plus le bonus ou le malus sur lequel vous êtes, ça fait votre résultat de dé. Donc imaginons, là je fais un 5 plus 2, je suis sur un résultat à 7. Derrière c'est le gardien, forcément, qui va lancer son dé. Lui, il va être le résultat du dé, plus le joueur qui est directement en face du joueur qui tire. C'est une sorte de défense supplémentaire, c'est un opposant qui est devant, donc vous rajoutez plus 1. Si effectivement lui était sur le côté, ça serait uniquement le résultat du dé pour essayer de défendre. Forcément si je fais 5 plus 2 ça fait 7, avec un dé qui est à 6, forcément derrière il y aura but. Là effectivement si j'avais un joueur, j'aurais pu faire un 6 plus un 1, ça fait 7, 7 et 7, on est sur égalité. On relance encore une fois les dés. S'il y a but, tout simplement on remet tout le monde sur le terrain, on relance un engagement. Si jamais je ne marque pas, forcément le gardien arrête le ballon. Il y a une remise en place vite fait effectivement, puisque tout le monde repart un petit peu dans ses positions, de mettre légèrement en place, et on repart sur une passe du gardien à un joueur, et on enchaîne tout simplement le tour, puisqu'effectivement le tour de l'attaquant est terminé, j'ai arrêté le ballon, et maintenant on passe au tour du nouveau joueur qui va relancer le ballon et refaire ses 3 actions avec l'utilisation de ses cartes en jeu, tout simplement. On va avoir également ce qu'on appelle le centre. Alors le centre s'opère, si vous le voyez avec le terrain, que au niveau des côtés, qui sont ici, et également que vous avez de l'autre côté.
c'est des cases spéciales par rapport au centre. Imaginons, j'ai un joueur qui est ici, mon attaquant qui est ici, le ballon est là. Donc voilà, on se met dans cette position effectivement où on est sur un centre. Le centre va fonctionner véritablement comme la passe. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on va regarder le nombre de quadrants qui me séparent entre le joueur qui veut faire la passe et celui qui doit recevoir le ballon. Donc j'ai 1, 2, donc déjà je dois faire au moins un minimum 2 sur mon dé, et on regarde également tous les joueurs qui sont tout autour de mon receveur, qui va rajouter donc ce que je dois faire sur mon dé. Donc là je dois faire 1, 2 au minimum effectivement pour faire la passe. Il y a un joueur, 2 joueurs directement autour de mon joueur, donc je dois faire au moins un 4 minimum pour réussir ma passe. Si je la réussis, très bien, ça va directement là. Si effectivement je la rate, ben encore une fois, le ballon va au joueur le plus proche. Donc c'est moi qui décide, soit ici, tout simplement. On va passer le principe que j'ai réussi mon lancer des dés, j'ai réussi ma passe. Et là, j'ai le droit à une action gratuite qui est donc la tête. Je suis dans un des endroits qui me permet effectivement de pouvoir faire une tête. Là, je relance le dé. Je fais la valeur de mon dé avec la valeur de là où je suis. C'est un 4. Le défenseur, donc pour le coup le gardien, va faire son lancer de dés. Là il fait 3, donc c'est inférieur à 4. Bam, j'ai marqué un but. Et puis on reprend, hein, comme je vous l'ai expliqué par rapport tout à l'heure, au niveau du tir. Si encore une fois j'avais un joueur en face de moi, ça rajoute plus 1 au dé du gardien. Là on a vraiment le fait de faire un centre nous permet vraiment de tirer derrière, enfin de tenter une tête. C'est vraiment une action gratuite qui est plutôt intéressante. On a vu ensemble toutes les actions concernant le jeu, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment de la résolution en fonction des dés. Derrière ça, voilà, il n'y a pas tellement de grosses subtilités, mais une fois qu'on connaît les règles, on revient un petit peu vite fait dessus, mais vraiment ça va très très vite. Le jeu en lui-même, juste par rapport à ces actions, sont assez rapides. Ce qui est intéressant effectivement après derrière, c'est le fait d'utiliser nos cartes. Donc comme je vous l'ai dit, on a 5 cartes dans la main en début de partie, on peut en utiliser jusqu'à 3, on en tire une à chaque fois en fin de tour. Au niveau des cartes, vous avez en fait différents symboles qui sont en haut, qui sont soit des cartes avec action instantanée, ou soit effectivement des cartes avec une action permanente. Certaines cartes ne s'utilisent qu'avec un type de joueur ou d'habilité bien particulière. Donc là c'est ce qu'on appelle le canon, c'est un joueur qui a la possibilité en fait de faire un énorme tir. Donc par exemple celui-ci, vous retrouvez en fait hop le petit icône qui est juste ici. Donc pour le coup cette icône là permet en fait de rajouter plus 1 voire plus 2 si vous tirez hors dehors en fait de la box des 16 mètres. Je vais y arriver. Donc voilà, au lieu d'avoir un -0, enfin un bonus à 0 alors un -2, voilà, le canon noir vous permet d'avoir un +2, donc au final vous aurez la valeur du dé tout simplement. Si vous jouez cette carte au moment où vous tirez, ça vous rajoute +2. Donc ça peut être super intéressant. Par exemple, vous êtes ici, vous tirez, là vous avez déjà un +2 sur votre dé, vous rajoutez la carte au moment, ça vous fait +4 sur la valeur de votre dé. Donc au niveau des cartes, vous avez des choses sur l'attaque, le tir, la défense, les passes, vous avez également des conditions concernant les tactiques sur l'équipe. Donc là par exemple c'est antidote, c'est-à-dire que ça vous permet en fait de détruire tout simplement une carte permanente d'un joueur, de votre joueur adverse. Énormément d'actions qui sont vraiment très très intéressante à jouer au moment en fait où vous faites les actions. Si vous tentez des longues passes un peu compliquées pour avoir plus de chances de réussir à les faire, au niveau de dribble vraiment qui peut être très intéressant si derrière vous vous retrouvez dans une position de tir du but adverse. Les cartes stratégie apportent quand même pas mal de choses sur le jeu. Elles sont vraiment, ça fait partie du cœur du jeu, hein. Juste jouer, ça peut être intéressant avec, on va dire, des enfants qui comprennent les règles. Mais quand vous jouez véritablement entre adultes ou même avec des enfants qui comprennent très très bien les règles après quelques parties, absolument rentrez les cartes parce que sinon vous allez très vite tourner en rond. Et pour le coup, après, vous allez avoir les habilités spéciales des joueurs, où là, ça vous rapporte encore plus d'action, de stratégie, de profondeur en jeu, qui peuvent être vraiment intéressantes, hein. Donc, tout est bien expliqué en plus dans le livret de règles. Voilà, tout est ici véritablement. Donc, alors effectivement, je le rappelle, hein, le jeu est en anglais, le jeu peut être débloqué en français si au niveau des stretch goals on arrive à débloquer pas mal d'argent. Ça peut être vraiment une très bonne
très bonne solution d'aller pledger le jeu. Mais voilà, les habilités spéciales permettent de rajouter énormément de profondeur au jeu, aux joueurs, au placement, comment les utiliser. Ça, c'est vraiment, vraiment génial par rapport à ça. Je crois qu'on a fait le tour sur le jeu. Je vous ai pas forcément expliqué les cadenas, c'est pas très très grave. Là, c'était vraiment le cœur de jeu que je voulais vous expliquer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Hein, je me ferai un plaisir, une joie de vous répondre et de vous apporter davantage de choses au jeu. Encore une fois, je vous remercie l'équipe de m'avoir fourni un exemplaire du jeu. J'adore ce jeu véritablement. Je pourrais parler concernant voilà, l'expérience que j'ai eue. Donc moi, quand j'avais joué au prototype il y a maintenant quelques mois, j'avais déjà beaucoup accroché. Là, de recevoir cette version, on va dire définitive, ça me touche, hein, parce que véritablement le jeu est très bien foutu. J'apprécie énormément les jeux de sport, il y en a très peu dans le monde du jeu de société. Là, un jeu de foot où vous ne passez pas votre temps en fait à recruter des joueurs. On n'a pas un côté simulation, stratégie dans le sens où vous tournez tout autour de votre club. Là, vous jouez au foot. C'est ça, c'est-à-dire que là, vous posez votre plateau, vous mettez vos joueurs, vous balancez les dés, vous jouez véritablement au foot. C'est ce qui manquait et ça fait vraiment plaisir d'avoir un jeu pareil. Le pledge, vraiment pledger ce jeu le vaut largement. Il y a pas mal de stretch goals qui vont arriver. Moi, je lorgne surtout sur les équipes en supplément qu'il est possible d'avoir. Je pense que ça peut être super intéressant. Je suis un grand fan d'Arsenal et je sais qu'Arsenal peut être débloqué. Également le français, parce que ça peut être aussi intéressant, même si le jeu n'est pas compliqué en anglais, mais bon, au moins avoir la traduction française peut être toujours un plus. Il y a davantage d'équipes qui peuvent être débloquées, c'est ce que je l'ai dit. Partenariat avec Kappa, les survêtements, le maillot de foot. Bon, ça après, c'est des goodies, hein. En supplément, c'est une 40aine d'euros, je suis d'accord, mais bon, voilà, si vous êtes vraiment fan de foot, si vous aimez le jeu de société, vraiment c'est un jeu fait pour vous. Ça se joue en toute simplicité, les règles s'apprennent véritablement très rapidement, vous rajoutez toujours plus de choses dans le jeu avec les cartes stratégie, avec les habilités spéciales des joueurs. Franchement, ça vaut le coup. Moi, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment flashé sur le jeu. Je m'éclate toujours autant avec mes amis. Bah écoutez, je vous remercie, c'était Auré de la chaîne Auré Bordelais Games. J'espère à bientôt pour d'autres vidéos qui devraient arriver sur des explications de parties, effectivement, sur des petits jeux. On va essayer de mettre ça ensemble. Dans tous les cas, Undici par mes amis italiens, véritablement allez faire un tour sur la campagne Kickstarter pour voir par vous-même. Merci à vous et ciao tout le monde.